Venez, je vais vous faire visiter la taverne. En fait, elle tient plus du cabaret que de la taverne, car en plus de pouvoir y boire, on peut y manger et y donner des spectacles. La taverne est divisée en 4 zones. La zone du foyer, qui est chaude et calme, la zone de la scène, qui est chaude et animée, la zone du bar, qui est fraîche et animée, la zone des loges, proche des chambres, qui est fraîche et calme. Les chambres sont réservées au personnel et pas aux clients. La taverne ne fait pas auberge. Le personnel à votre disposition en début de soirée est des plus restreints. Vous avez un serviteur cochon qui officie aux cuisines. Il arrive à faire quelque chose de mangeable. Vous avez un serviteur cochon qui officie au bar et arrive à faire la différence entre du vin et du vinaigre. Vous avez 4 serviteurs cochons qui font le service en salle, un pour chaque zone. Vous avez un portier, pas très futé. Quant à elle, elle fait pas proprement parler du personnel. Elle est travailleuse indépendante, une belle de nuit quoi. Dans la taverne de Zangdar, le service se fait argent sur table. C'est-à-dire que les clients doivent poser sur la table le montant de leur consommation, s'ils veulent être servis. Cet argent sur la table n'est dû qu'après consommation, au départ du client. Seul le personnel de service est habilité à récupérer l'argent sur la table. Je vous conseille donc de payer le personnel, en achetant des cartes encaissement à Sonia, la représentante de la guilde des serviteurs, si vous voulez récupérer l'argent des clients. Les clients, justement, il faudra aller les chercher. Je vous conseille de contacter Sonia. Encore. Elle dirige aussi une équipe de guides racoleurs. Ceux-ci sont capables d'amener du beau linge, si vous y mettez le prix. Bah tiens, quand on parle du loup... Salut la compagnie. Alors, c'est toi qui veux le poste de gérant? Eh ouais, c'est mon métier de tout savoir. Tu auras besoin de mes services si tu veux des clients. Je te fais le topo. Pour les clients, le plus simple à faire venir, c'est les ivrognes, le rebut de la société, les pauvres du donjon et les barbats du roi. Pour eux, tu ne débourseras presque rien en achetant des cartes racolage vertes. Mais ce n'est pas eux qui te feront du beurre. Non, ce qu'il te faut, c'est du travailleur ou de l'aventurier de passage. Eux, ce sont des clients qui en valent la peine. Mais pour les faire venir dans ce taudis que vous appelez taverne, mes gars devront user de tout leur temps et de tout leur talent. Et leur peine mérite salaire. Salaire dont tu t'acquitteras en achetant des cartes racolage rouge. Comme tu m'es sympathique, je te donne une astuce. Plus la taverne sera connue et aura bonne réputation, plus le boulot de mes gars sera facile. Et moins tu auras à payer pour obtenir le même résultat. Le beau linge? Quel beau linge? Ah oui, les marchands, les riches, les flambeurs. Je ne fais pas de miracle. Si tu veux les voir dans ta taverne, la notoriété et la réputation devront être bonnes. Question de standing, tu comprends? Et là, ça te coûtera un max. En rapport avec la guilde des valeurs, vois-tu, si on voit mes gars sortir de la ville avec des porteurs de bourse bien remplis, la guilde des voleurs voudra sa part, c'est sûr. Je tiens pas à être mal vu de la guilde des voleurs, et toi non plus. Et puis, avec le beau linge, tu es sûr de ramasser le pactole. Alors achète-moi des cartes racolage bleu dès que tu le pourras. De toi à moi, la guilde des voleurs peut être très utile. Contre quelques pièces, je te connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut mettre des bâtons dans les roues de tes rivaux. Achète-moi des cartes orques si cela t'intéresse. Non, vraiment, la réputation d'un établissement, c'est important en affaires. Sonia a raison. Pour gérer la réputation de la taverne, surveillez ces 3 barres. La barre verte indique le niveau de contentement des clients. Si les clients sont contents, la barre verte augmente. Si elle est au max, les clients en parlent à leurs amis. Et la barre bleue, qui représente la notoriété, se remplit. Faire venir certains spectacles peut aussi aider à faire grimper la notoriété de la taverne. La barre rouge représente le standing de l'établissement. Les pécores, les poivreaux, les peaux vertes rabaissent le standing. Les elfes, la clientèle raffinée et huppée l'augmentent.